alors que l'autre est appelé cerveau qui repose sur ses lits car elle ne s'étend pas du tout, comme le Rajbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué ici. En vérité, le cerveau de Zahir-en-Pin c'est la Hokma émanée, elle s'étend et se révèle grâce à ces sentiers qui se propagent à partir d'El Verbina. Et cela ne signifie pas qu'elle est précisément révélée, mais elle n'est pas autant dissimulée que la Hokma suprême qui se trouve dans Keter. Et nous avons détaillé l'explication de ce commentaire de l'Hydra dans le livre mentionné ci-dessus. Et voici que l'émanation de Hokma qui se révéla provient de la Hokma cachée. Et maintenant, il est dit à ce propos que le commencement dont il est question c'est Hokma. Et puisqu'il existe deux sagesses, comme nous l'avons expliqué, il est dit que c'est cette Hokma révélée qui se propage vers les 32, ce qui n'est pas le cas de la Hokma cachée comme nous venons de l'expliquer, et se distribue à partir de ce cerveau. Explication, car cette Hokma et ses 32 sentiers émanèrent et vinrent à l'existence à partir de la Hokma cachée qui se trouve dans Keter et qui est le cerveau du Saint Antique, le cerveau d'Ari-Campine. Et ainsi, il est nécessaire dire qu'il faut éviter de s'égarer en disant que cette Hokma émana de l'essence de Keter, car il se trouve que l'essence de Keter se révélerait, et cela s'opposerait à ce qu'il est énoncé ici à propos de sa dissimulation. C'est pourquoi il est dit que son existence et son émanation proviennent de la Hokma qui se trouve dans Keter, et il faut étudier à partir de celle qui est cachée. Et ceci se réfère à la Hokma cachée qui se trouve dans Keter. Et ainsi, n'est-il pas plus exact que ce soit à partir de ce cerveau? Le sens en est que cela se rapporte au cerveau des Ari-Campine, et il est possible que la véritable signification de cela soit à partir de ce cerveau caché. Mais le tout ne forme qu'un seul sujet, et le secret d'à partir de la lumière qui s'y trouve c'est que cela se réfère à Ez qui se trouve à l'intérieur de Hokma qui elle-même se trouve à l'intérieur de Keter. Et cette chose est expliquée et indiquée dans l'Hydra, comme nous l'expliquerons dans le 15e chapitre de la 7e section du Sefer Or-Yakar. Et pour ce qui est du Saint Antique, c'est lui qui éclaire et sautera. La difficulté de ces paroles réside dans le fait que les deux ne soient qu'une puisque l'émanation de Hokma ne provient pas de Keter comme nous l'avons expliqué, mais de l'aspect de Hokma qui caché. Ainsi, pourquoi est-il dit l'emplacement du commencement se situe à partir du Saint Antique, comme nous l'avons expliqué plus haut, et c'est pourquoi ensuite le problème est résolu par, et pour ce qui est du Saint Antique, c'est lui qui éclaire la première. Explication. Tout ce qui se révèle de l'essence de Keter n'est rien d'autre qu'elle. Et puisque Keter n'est pas révélé, car c'est Hokma, il est bon que l'émanation lui soit attribuée. Une seconde difficulté se présente ensuite. Pourquoi est-il dit que Hokma est le commencement? Car en vérité Keter et toutes ses fixations sont le commencement de toutes les émanations. Et cela est résolu car la signification de commencement c'est que ce n'est pas le début des émanations mais le début des révélations. Or Keter n'est pas révélé. Et c'est ce qu'il est dit. Et le commencement provient de ce qui fut révélé. Explication, c'est cette Hokma, comme nous l'avons expliqué. Et elle devint 3 têtes, cela se réfère à 3 aspects dont l'un correspond à Keter, et c'est Da'at, le second correspond à Hokma et le troisième correspond à Bina. Et ce sont 3 cerveaux, car le cerveau se réfère toujours à Hokma comme cela est indiqué dans le Zohar. Et c'est pourquoi le cerveau devint 3 têtes avec 3 cavités, comme cela est indiqué ici dans l'Hydra. Et une tête les contient. Explication. Car les 3 qui se trouvent dans Hokma correspondent à ces 3 aspects contenus ensemble, et elle est appelée crâne, comme cela est expliqué. Et ces 3 se propagèrent dans Zahir-en-Pin. C'est la règle de l'Atsilut jusqu'à Malkout. Et à propos d'Ari-Campine, de ses ornements et de ses fixations, le tout est appelé Zahir-en-Pin. Et le sujet de la propagation dans Zahir-en-Pin sera expliqué en son temps. Et c'est de toutes ces lumières. Explication, ce sont les 3 axes que sont Ez, Gebura et Tiferet, ainsi que Netza, Od et Yesod, et ce sont Tz, Din et Rachamim, comme cela en est déduit. Et le sujet en est que leur nourriture ne provient pas précisément de Keter à cause de sa dissimulation, mais se fait par l'intermédiaire de cet aspect qu'est le cerveau de Zahir-en-Pin, comme nous l'avons expliqué. Et ce sont 3 racines. Hokma est une racine pour Ez, Da'at une racine pour Rachamim et Bina une racine pour Din. Que fut gravé Hokma et Sotera? L'objectif est d'expliquer l'arrangement des 3 cerveaux dans Zahir-en-Pin puisque ce sont 3 têtes qui sont contenues ensemble, comme nous l'avons expliqué. Et il est dit qu'Hokma qui contient 3 têtes est elle-même révélée et gravée, et que son émanation c'est Bina grâce au 3e aspect. Et c'est pourquoi il est dit de cet aspect se dirigea, ce qui n'est pas le cas des autres aspects. Une lumière se dirigea. Explication. Bina, qui est la rivière, sort d'Éden qui est Hokma, et le sujet de la sortie est indiqué par se dirigea. Car il est dit que son émanation a pour but d'arroser le jardin qui correspond aux 7 plantations que sont les 7 jours de l'édifice, comme cela sera expliqué. Et elle entra au sommet de Zahir-en-Pin. C'est de bas en haut le premier cerveau de Zahir-en-Pin. Et là, elle devint un cerveau. Et de là, elle se propagea et se dirigea dans tout le corps,
Cela se réfère à l'expansion de Bina depuis le sommet de Zahir Anpin dans les 6 séphirotes qui se trouvent dans Zahir Anpin, c'est-à-dire qu'elle se propage depuis la tête pour arroser le corps, et le sens en est que c'est à partir de l'essence de Okma qu'elle se révèle dans sa réalité, et ensuite, c'est à partir de son emplacement qu'elle se propage pour arroser le corps, c'est-à-dire les plantations du jardin que sont les 6 extrémités qui, avec Tiferet, sont appelées corps, car c'est en elles que se trouvent les 6 puisque Zahir Anpin c'est Tiferet, comme nous le détaillerons dans l'explication correspondante du Sefer Oriakar, et il est dit que c'est à partir de là, à partir du sommet de Zahir Anpin qui se trouve dans Tiferet car c'est elle qui contient les 3 premières qui sont en elle, que se propage Bina pour arroser les autres plantations que sont les 6 extrémités qui sont en elle, c'est-à-dire le corps, comme nous l'avons expliqué. De plus, cette Okma qui avait été formée et ce Torah, c'est l'aspect de Okma elle-même, et il n'est pas dit elle se dirigea car la Tsilut ne se renouvelle pas en dehors de la propagation correspondant à l'expansion de la lumière depuis le sommet de Zahir Anpin, c'est-à-dire l'aspect du crâne qui contient les 3 au-dessus de Zahir Anpin, et c'est avec elle que fut fait le second cerveau, qui est la lumière qui se propage d'elle. Il est possible qu'elle retourne en haut, et il est rajouté de plus, c'est Okma, mais il est plus correct qu'elle se propage vers le bas, et il est mentionné qu'il y a la lumière qui se propage d'elle, et ces 3 propagations, c'est-à-dire Okma qui contient Bina et la Okma dans la réalité de Okma, elles furent formées. Explication, ces 2 aspects furent selon l'aspect de leur essence, car c'est Okma et Bina précisément, et furent formés n'est pas identique à Graver qui se réfère à en haut. Car le haut est révélé pour s'étendre vers Zahir Anpin, et ici furent formés se réfère à l'aspect de leur essence, comme nous l'avons expliqué, et le sujet de la gravure dans cet enseignement avait pour objectif de faire émaner le 3e cerveau, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu, et réunis ensemble grâce à la propagation et ce Torah. Pour expliquer cette expression il faut expliquer le sujet de Da'at, et c'est un éminent et vaste sujet, et son explication est bonne, c'est pourquoi nous avons voulu lui consacrer un chapitre individuel. Chapitre 8. Ici va être expliqué le sujet de Da'at, avec l'aide de celui qui gratifie de connaissance. Da'at est appelé Tiferet, car sa réalité supérieure est la réalité la meilleure et la plus éminente, et le sujet en est que Keter est le principe de l'axe de Rachamim puisqu'elle contient les 3 axes, l'axe des de l'axe de Rachamim et l'axe de Din, et il n'y a aucune source qui puisse supporter ce sujet avant la section sur l'essence et la gouvernance dans laquelle, avec l'aide de Dieu, ce sujet sera longuement expliqué. Et voici que c'est de Keter qu'émane tout l'axe de Rachamim qui est Tiferet, Yesod et Malkout, comme cela sera expliqué, avec l'aide et le secours de Dieu, dans la section sur l'ordre de l'Ezilut. Et voici que Tiferet possède une réalité mystérieuse et éminente dans Keter, et cette réalité contient les 6 extrémités. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Pinéa à propos du verset « Tout ce que ta main aura le pouvoir de faire, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni sagesse, ni connaissance et ce Torah. » Et le commentaire en est, Da'at c'est le secret des 6 extrémités qui dépendent de la pensée et qui sont appelés monde de cette pensée. Explication, Da'at est le secret mystérieux des 6 extrémités, en haut dans la pensée, c'est-à-dire la racine des 6 extrémités que sont les 6 séphirotes, les 6 jours contenus dans le veau du nom car leur racine est cachée dans la source suprême, et il est dit qu'elle est appelée monde de cette pensée. Explication, le monde c'est le contour, c'est-à-dire les 6 jours qui sont les jours du cycle, car ils sont le contour supérieur appelé monde de cette pensée, c'est-à-dire Keter et Okma, et cela se réfère au sujet de Da'at. Dans les Tikkunim, il est encore écrit, puisque la Nejama est la Nejama de la vie, Bina, car elle prend de Okma, le Nefes c'est Malkout de Tevunak, et le Ruach c'est Tiferet, et c'est Da'at qui contient les 2. Et à son propos, il est dit, et par la connaissance, les chambres seront remplies. Et l'explication en est que la Nejama provient de Bina et est appelée Nejama de vie car elle reçoit de Okma qui est la source de vie. Et il est écrit, c'est la sagesse qui fait vivre celui qui la possède. Et l'explication de Nefes c'est Malkout de Tevuna, c'est que Malkout du côté de Bina est appelé Tevuna. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué à un autre endroit, et cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et la raison pour laquelle il est dit cela c'est que c'est du côté de cet aspect qu'elle s'unifie à Bina, par l'intermédiaire de Tiferet, et c'est de ce côté qu'elle est appelée Nefesh car elle s'unit avec la Nejama par l'intermédiaire du Ruach de Tiferet, donc de Da'at. Et il est possible que la raison en soit que Da'at se réfère toujours à l'union, comme cela sera expliqué. Et il est dit que le Ruach c'est l'unicité de Bina et de Malkout, et c'est pourquoi elle est appelée Da'at car elle contient les 2. Et à son propos, il est dit,
et par la connaissance, les chambres seront remplies. C'est un grand secret, et cela vient nous indiquer l'unité de Tiferet avec Bina. Et à partir de là, il est indiqué que les chambres se trouvent dans Bina, et les chambres ce sont les 6 extrémités cachées dans Bina, et elles sont une racine pour les 6 extrémités des 6 séphirotes de l'édifice et une maison, un palais et un corps pour Da'at. Car Da'at est une Neshama pour elle puisque Da'at est la réalité des 6 extrémités au-delà de Hokma, et tout comme Hokma est le mal vis-à-vis de Bina et que Bina est un palais pour Hokma, de même les 6 chambres qui sont au nombre de 1000 myriades sont le palais de Da'i. Et Da'at est une racine pour elle, et c'est leur source, leur racine et leur Neshama. Et comment pourrions-nous comprendre que la réalité de Tiferet soit appelée Da'at et contienne 6 extrémités? Ce sujet est également brièvement expliqué dans le Ra'amemna, essai. Puisque le bras se trouve dans Da'at et que c'est le pilier central. Ainsi, il est indiqué dans ce commentaire que puisque Da'at c'est Tiferet, c'est assurément sa réalité supérieure, comme nous l'avons indiqué avec les autres commentaires. Il est encore dit dans le même ouvrage, c'est dans une vision que je me ferai connaître de lui, dans une vision Imaïlia se fera connaître, par Da'at fille de Ya. C'est dans un songe que je parlerai avec lui c'est le second et il est dit Da'at fille de Ya pour indiquer que c'est la réalité cachée qui repose sur le marchepied du père et de la mère que sont Yod et El puisque sa base s'étend à l'intérieur de Bina, comme nous l'avons expliqué, et par la connaissance, les chambres seront remplies. C'est pourquoi la permutation de Bina donne Ben Ya, et après nous être intéressés au sujet de Da'at qui est la réalité cachée de Tiferet. Nous allons également introduire le fait que Da'at a pour fonction d'unir Hokma à Bina, et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, Bereshit, Bait ce sont les deux, Hokma et Bina. La troisième, c'est la crainte de l'Éternel, commencement de Da'at, et de cette Da'at, il est dit, et Adam connut Ève, sa femme, car sa compagne ne se trouvait que dans Da'at puisque c'est le pilier central, et comme c'est le pilier central, c'est l'union d'Abba et Ima. Ainsi, en bas de Sadik est l'union du pilier central et de la Shekinah inférieure, et du corps et de l'alliance. Il est dit, car l'Éternel est un Dieu de connaissance, et ce sont deux déotes, car il ne peut pas y en avoir moins que deux, et l'une s'applique à nous et l'autre à l'union d'Abba et d'Ima. Et c'est le commentaire du Rashbi, qu'il repose en paix, venant expliquer que le mot Bereshit contient les 3 ségirotes que sont Hokma, Bina et Da'at, et l'explication en est que le Bait se réfère aux deux que sont Hokma et Bina, c'est-à-dire le mâle et la femelle, qui s'unissent par l'intermédiaire de Da'at, comme cela est dit en conclusion. Et c'est ce qu'il est dit, Bait, ce sont les deux. La troisième, c'est la crainte de l'Éternel et ce Torah, le sens en est que le Réchit qu'il reste de Bereshit c'est Da'at, et elle est appelée Réchit, comme il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, et la signification de ce verset est à prendre au premier degré. Ce qu'il est écrit c'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de Da'at et la précède. En vérité, selon l'explication du Rashbi, qu'il repose en paix, la signification de la crainte de l'Éternel c'est point que c'est Bina le commencement, et ce qui la précède c'est Da'at car Da'at est le commencement de la crainte de l'Éternel, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis, un ignorant ne craint pas le péché. Et de cette Da'at, la difficulté provient du fait qu'il soit dit que Da'at est Tiferet, et qu'en vérité elle précède Bina, et un argument est présenté afin d'étayer ce sujet en disant, et de cette Da'at et ce Torah, il a déjà été expliqué qu'Adam c'est Hokma, comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations à propos de quel est son nom, et quel est le nom de son fils. Ève se trouve à l'emplacement de Bina, ainsi, elle est appelée mère de toute vie, et il est dit, et de cette Da'at, il est dit, et Adam connu, car connu provient de Da'at. Car sa compagne ne se trouvait que dans Da'at puisqu'il n'est pas dit que l'explication de Adam connu correspond à la connaissance de la compagne, mais cette compagne vint grâce à ce qui est central. Et là-dessus, il est dit car sa compagne ne se trouvait que dans Da'at. Explication, puisque l'expression Da'at est l'expression de la compagne, ainsi il est nécessaire que la compagne vienne par l'intermédiaire de ce qui est central, comme l'alliance qui unit l'homme à sa femme. Et puisque la compagne n'est autre que Da'at, il se trouve que la compagne de Hokma et de Bina vient par l'intermédiaire de Tiferet appelée Da'at, et afin de ne pas se tromper en disant qu'en vérité la compagne et l'unité se font par l'intermédiaire de Tiferet, par le secret de Da'at, pourquoi nous indiquer que Da'at se trouve au-dessus de Bina? Car c'était le point central au-dessus duquel tourne une sphère. Cette parole, du début à la fin, dit à ce propos, et comme c'est le pilier central et Torah, et il faut préciser que selon le sens premier de ce propos, son intention était d'enseigner que cela traite de ce qui va de Tiferet à Yesod, et c'est le contraire de cette hypothèse,
car il est connu dans ces chapitres que c'est l'œuvre de Yesod qui est le sujet de la campagne.